Je leur dis souvent, le recruteur, c'est comme un enfant de 10 ans, faut le rassurer et donc faut lui dire des choses qui vont lui faire plaisir. Donc c'est comprendre le besoin de l'entreprise et essayer de se dire, bah tiens, tout ce que j'ai fait avant, ça m'a permis d'acquérir des qualités et ces qualités me permettent d'être opérationnel demain dans une entreprise. Alors déjà sur le CV, c'est sur les coordonnées. Les étudiants ont souvent l'habitude de mettre leurs coordonnées complètes. Je leur dis, on s'en fout, on a juste besoin de la ville et du code postal. Ils oublient très souvent leur profil LinkedIn. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les 3/4 des recruteurs vont sourcer, vont trouver les candidats sur LinkedIn. J'ai eu beaucoup d'étudiants en communication qui n'avaient pas de portfolio sur un Wix gratuit ou sur un Canva. C'est justement de mettre tout ce qu'ils savent faire. Puis après, c'est surtout beaucoup de conseils autour de la confiance en soi. Moi, j'invite souvent les étudiants à utiliser ChatGPT. Je leur dis, vous copiez-collez votre CV, vous mettez une annonce qui vous plaît et vous demandez à ChatGPT, de relire votre CV pour vérifier qu'il y a bien tous les mots-clés qui sont mis dans l'annonce. Et potentiellement, ChatGPT peut vous faire des recommandations. Quand on va déposer un CV sur un logiciel de recrutement, c'est un robot, donc c'est souvent une IA qui va lire le CV. Là où le candidat doit être le plus efficace, c'est en entretien. C'est là où, à un moment donné, l'humain a sa part.